Je me pose plusieurs questions. La premier investissement, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Vu qu'on s'adresse à Parce des que gens qui n'ont pas encore fait de LCD, c'est un premier investissement en LCD. Alors, ça peut prêter à confusion avec la notion de un premier investissement tout court. est-ce qu'une promesse du style, notre promesse c'est de vous montrer, c'est que vous saurez exactement comment générer des investissements 100% automatisés et rentables en l'espace de quelques mois en fait, grâce à la location courte durée peut-être. Parce que le but c'est de générer, moi ce que tu m'as dit, ce que j'ai entendu, le désir ultime, le désir principal, c'est gagner plus de cash flow en faisant moins. Le message clé, c'est qu'il est possible de tout automatiser et d'être toujours très rentable. Donc la promesse pour moi doit être centrée autour de ça. Tu vois, là quand je lis ça, je me demande si, dis-moi ce que tu en penses, à dire, notre promesse c'est de vous montrer la méthode exacte pour générer des investissements 100% automatisés et très rentables, et extrêmement rentables, ou à des rentabilités supérieures à 12%, j'en sais rien, tu vois, pour encaisser des rentes sans avoir à y passer plus d'une heure par semaine. Parce que l'idée aussi, c'est de faire une promesse vraiment audacieuse. C'est d'aller faire il faut l'idée par la promesse, tu vois, par le désir. Et là, quand je lis ça, je ressens pas de l'excitation, tu vois, je ressens pas des papillons dans le ventre. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, la phrase pour moi, elle était trop longue et même quand je l'ai lue, on sent l'intonation à la fin. Je suis en mode, il n'y a pas de virgule, quoi. J'ai ressenti un truc dans le vrai problème. Là, pour moi, tu es déjà en train de lever des objections sur la LCD. J'ai l'impression. N'ose pas se lancer car ils ont beaucoup de préjugés, entre guillemets, sur la LCD. Ça va me prendre du temps, je peux louer que 120 jours, je ne sais pas comment fonctionne Airbnb. Ok, je me demande si c'est pas un peu tôt et je me poserai la question, moi je verrais bien un truc plutôt du style, voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier et vous avez raison. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, il y a un triste constat par exemple. Le triste constat, c'est de se rendre compte qu'il y a 3 Français sur 4 qui ont conscience que l'investissement immobilier, c'est la clé pour anticiper sa retraite, pour générer des revenus complémentaires, voire même certains vivent à 100% de leurs revenus. Le problème, c'est que la majorité des investisseurs y passent énormément de temps. Tu vois, on peut introduire le problème sans en parler en fait, et on va apporter la solution plus tard. Tu vois, mais c'est vraiment agiter le problème général du contexte, pas forcément. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'on se rend compte, c'est que, et moi ça me tue de voir ça, c'est qu'il y a 3/4 des investisseurs finalement, passent énormément de temps. Et il y en a une grande partie qui ne se lancent pas parce que justement, ils ont l'impression que investir ça prend du temps, que investir ça demande beaucoup d'argent, et du coup ils ne passent pas à l'action. Ce qui se passe, c'est qu'ils restent dans leur activité de celle-là qui leur plaît pas, et puis ils ne capitalisent pas. Et toutes les années, tous les mois et les années qui passent, c'est des mois et des années perdus pour l'investissement. Vous voyez, il y a un dicton qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et en fait, tous les jours, je rencontre des gens qui me disent « Ah là là, si seulement j'avais investi il y a 1 an, il y a 2 ans. » Parce que ça ferait déjà 2 ans qu'ils auraient capitalisé, qu'ils auraient perçu des loyers. Et les 2 ans qui viennent de s'écouler, c'est de l'argent de perdu au final. Ouais. Et c'est du temps de perdu. Et puis plus le temps... Enfin bref, j'en sais rien, tu vois. Je pense que j'agiterais le problème d'un point de vue général sur l'investissement. Je comprends la notion du temps. Effectivement, c'est de l'introduire le problème en disant qu'il y a plein de gens qui passent du temps et que vous allez que vous avez la solution et que vous allez leur apporter la solution à ça, tu vois. Est-ce que je suis clair ou pas? Ah non, je comprends tout à fait. C'est aussi un petit peu la notion de douleur en fait. Oui. De piquer de rappeler ce qui va pas en fait, tout simplement. Ouais. Et en fait, on part un argumentaire, on part du général vers le détaillé. On prend la personne, tu vois, de son contexte, du général vers le détaillé. Et quand tu parles du général, c'est un peu le contexte général. C'est le constat, par exemple. Le problème, le constat, c'est l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux connecter avec mon prospect dans sa situation actuelle? Et peut-être que pour le moment, il n'est pas encore. Alors oui, vous l'idée quand même par la LCD, donc théoriquement, il sait ce que c'est, mais on peut le reprendre par rapport à son problème général, en mode, ce que l'on constate, c'est qu'il y a 3/4 des Français qui ont conscience que l'investissement immobilier est la meilleure solution pour créer un patrimoine, sécuriser son avenir financier, contrôler la retraite, parce que si vous êtes comme moi je crois pas à la retraite, donc tu vois, moi c'est quelqu'un qui dit ça, moi ça me parle, parce que moi j'y crois pas à la retraite, et je ne compte pas sur la retraite, c'est-à-dire je cotise, je compte pas dessus, tu vois, voilà, ils ont conscience que c'est urgent de prendre en main son avenir financier et c'est notre responsabilité quelque part pour soi-même, pour son avenir, pour ses vieux jours, mais aussi pour ses enfants. Et donc, il y a 3/4 des Français qui ont compris ça, malheureusement.
il n'y a que 10% des Français qui investissent. Tu peux créer le gap, tu vois. Il y a 3 quarts des Français qui ont compris l'importance. Et là, tu connectes à mes désirs, à mes aspirations, à ce que je crois. Tu vois, tu connectes à ce que je crois, pourquoi, le patrimoine, la retraite qui marche pas, etc. Malheureusement, même s'il y a beaucoup de gens ont compris l'importance, il y en a très peu qui passent à l'action. Pourquoi? Parce que pour la majorité des aspirants investisseurs, eh bien, ils ont l'impression que ça prend énormément de temps. Et effectivement, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de types d'investissements où il faut y passer beaucoup de temps, où ça demande du temps. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça, ok? Et du coup, ils ne passent jamais à l'action. Et la promesse, tu vois, et c'est là où on peut appuyer vraiment sur le douleur, et la promesse que je vous fais dans ce webinaire, vous allez voir, c'est que je vais vous montrer exactement comment investir, ou la meilleure façon, ou la façon la plus intelligente d'investir dans l'immobilier pour générer des revenus 100% automatisés, extrêmement rentables. Parce que oui, il y en a certains qui vont se dire « Oui, mais attends, Florian, je te vois venir. Si on doit automatiser, ça veut dire qu'on doit payer plus de choses et donc du coup, on gagne moins d'argent. » Eh bien, vous allez voir que pas forcément. Je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez automatiser tout en gardant une énorme rentabilité. Ça ne se fait pas n'importe comment, c'est exactement ce que l'on va voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'aime bien, mais quand tu le dis, ça me paraît tellement évident.